Espérance et foi ont marqué le dimanche des Rameaux dans les communautés de Terre Sainte. Malgré la situation actuelle au Moyen-Orient, les fidèles ont pu célébrer dans leurs paroisses et communautés. La procession solennelle des Rameaux a été remplacée par un moment de prière devant la ville sainte de Jérusalem. Le 31 mars, au patriarcat latin de Jérusalem, sa béatitude, le cardinal Pier Battista Pizzaballa et le frère Francesco Yelpo ont déclaré que l'incident survenu dimanche des Rameaux n'avait en rien modifié les droits historiques des églises, réaffirmant que le statu quo constitue un droit établi et non négociable. La situation actuelle en Terre Sainte n'a pas affaibli la foi ni l'attachement au lieu où se sont déroulés les derniers événements de la vie du Christ. Nous revenons sur le début du Triduum pascal, présidé par le patriarche et le custode de Terre Sainte. À l'occasion de Pâques, le custode de Terre Sainte, frère Francesco Yelpo, diffuse un message depuis une Terre Sainte marquée par la guerre et la souffrance. Au cœur de son message, la résurrection du Christ apparaît comme la clé pour comprendre le présent et l'histoire. Le dimanche des Rameaux au Saint-Sépulcre a été marqué par un moment de tension lorsque la police israélienne a temporairement empêché le patriarche et le custode de Terre Sainte d'accéder à la basilique. Grâce au dialogue entre les institutions, la situation s'est débloquée dans la matinée du lundi 30 mars, garantissant la liberté de culte à l'ensemble des confessions chrétiennes. La communauté franciscaine du Saint-Sépulcre a cependant célébré normalement, en privé, dans le respect des horaires fixés par le statu quo. Ainsi, le chemin vers Pâques se poursuit. Dans les paroisses et les communautés religieuses, l'espérance s'exprime à travers les gestes les plus simples. À Nazareth, la plus importante communauté chrétienne de Terre Sainte, la foi demeure vivante, portée par la présence et la prière, y compris à l'ouverture de la Semaine Sainte. Présidé par le père Amjad Sabara, curé de la paroisse latine, et en présence du clergé local, le dimanche des Rameaux a été célébré à des horaires échelonnés afin de permettre à tous les fidèles d'y participer dans le respect des directives gouvernementales et ainsi de proclamer qu'il est véritablement le Fils de Dieu. Dobbiamo fare l'esperienza di questo capo dell'esercito che quando ha visto Gesù morto sulla croce ha detto che questo è il figlio di Dio. Allora cosa ha visto lì? Nous devons faire l'expérience de ce qu'a vécu le commandant de l'armée qui, en voyant Jésus mort sur la croix, a dit « Vraiment, il était le Fils de Dieu ». Ce qu'il a vu, c'est une personne qui se donne, qui aime, et dont la souffrance n'était pas le fruit de la peur ou du sadisme, mais celle d'un homme qui transformait la douleur en sacrifice et en grand amour. C'est de cela dont nous avons besoin aujourd'hui, car souvent l'homme se croit fort lorsqu'il ordonne de tuer. Mais nous devons nous rappeler que le plus fort, celui avec qui il vaut vraiment la peine de vivre, c'est celui qui sait donner sa vie et offrir la vie éternelle. Ammazzare le persone. Ma dobbiamo dire veramente l'uomo più forte, l'uomo che vale la pena vivere con lui è quello che sa dare la vita e dare la vita eterna. À Bethléem, la paroisse latine Sainte-Catherine s'est remplie de fidèles, témoignant que malgré les blessures et les difficultés, la présence chrétienne reste profondément ancrée dans la terre et dans la foi. À l'issue de la célébration eucharistique, la traditionnelle procession a eu lieu, au cours de laquelle des rameaux d'olivier et de palmes ont été élevés, proclamant l'accueil du Seigneur Jésus dans cette ville, aujourd'hui et pour toujours. Cette année, nous commençons la Semaine Sainte d'une manière différente. Aujourd'hui, ici, à Bethléem, malgré les circonstances et les difficultés que nous traversons, l'Église ouvre ses portes pour rappeler à tous que le message de paix est né sur cette terre. D'ici est née une mission d'amour. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Nous élevons ce chant pour transmettre un message au monde. Même si les rues de Jérusalem sont privées de pèlerins et de célébrations, nous élevons notre voix et lançons un appel de paix et d'amour.
La participation à la liturgie d'aujourd'hui est un signe d'espérance pour cette terre et pour le monde entier. À Jérusalem, plusieurs paroisses et petites communautés ont exprimé leur foi au Christ. Dans la paroisse Saint-Sauveur, située dans la vieille ville de Jérusalem, le frère Ibrahim Faltas a présidé la célébration solennelle aux côtés du curé, le frère Rami Azarié. Nous, chrétiens de Terre Sainte, ne devons pas abandonner, car c'est la terre de Jésus-Christ. Malgré la guerre et les restrictions, nous devons prier, renforcer notre foi en Jésus et rester toujours unis les uns aux autres. Dans l'église du patriarcat latin, près de la porte de Jaffa, l'archevêque, son Excellence Monseigneur Ilario Antoniazzi, a présidé la messe en arabe. À l'Institut pontifical Notre-Dame, le nonce apostolique, son Excellence Monseigneur Giorgio Lingua, a présidé la messe pour les fidèles anglophones. Avec l'entrée dans la Semaine Sainte, les fidèles renouent avec le mystère de la Passion, portant leur propre croix avec une profonde conscience et marchant aux côtés du Christ vers la résurrection, où la douleur se transforme en espérance, la faiblesse en force et la mort en vie. Pour des raisons de sécurité, la traditionnelle procession des rameaux, qui allait de l'église de Bethphagée jusqu'à l'église Sainte-Anne dans la vieille ville de Jérusalem, s'est déroulée cette année de manière différente, s'adaptant à la situation actuelle. À l'écoute de l'évangile selon saint Matthieu, qui relate la passion du Seigneur, une liturgie a été célébrée au sanctuaire franciscain de Gethsémani, en mémoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem. La cérémonie était présidée par sa béatitude le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, en présence d'autorités ecclésiastiques et civiles, ainsi que de plusieurs communautés religieuses et fidèles locaux. Jesus stood before the governor Pontius Pilate, who questioned him, "Are you the king of the Jews?" Jesus said, "You say so." À la lumière de la parole de Dieu, le patriarche a évoqué les larmes du Christ sur Jérusalem et la souffrance des peuples d'aujourd'hui, rappelant que même dans le silence, Dieu continue de marcher avec son peuple. Face à la violence, il a présenté la croix comme la véritable source de paix et appelé chacun à devenir témoin d'espérance et de réconciliation. Jerusalem, the Holy Land, is not merely a geographical place. It is the beating heart of our faith. Every stone here speaks of salvation. Jérusalem, la Terre Sainte, n'est pas seulement un lieu géographique. C'est le cœur battant de notre foi. Chaque pierre ici raconte le salut. Chaque colline conserve le souvenir de Dieu qui a choisi de se rapprocher de nous. Le lieu de la résurrection est aussi celui du calvaire. Le lieu de l'étreinte de Dieu est encore marqué par tant de haine. Pourtant, depuis ce lieu sacré, nous apprenons à regarder la ville avec les yeux du Christ. Nous apprenons à pleurer avec lui, mais aussi à espérer avec lui, car Jérusalem elle-même, où le prince de la paix a été rejeté, a vu aussi le tombeau vide. La guerre ne pourra pas effacer la résurrection, la douleur n'éteindra pas l'espérance. The Prince of Peace has also witnessed the empty tomb. War will not erase the resurrection. Grief will not extinguish hope. وعلى سائر المتوفين. Des prières et supplications ont été élevées pour la ville sainte et pour le peuple qui habite en Terre Sainte, demandant rédemption, justice, paix et prospérité véritable. La bénédiction solennelle a été donnée avec le reliquaire de la Sainte Croix, symbole de la rédemption universelle, qui nous libère du pouvoir du mal et nous ouvre à la joie de la résurrection. Le 31 mars, une conférence de presse conjointe s'est déroulée au patriarcat latin de Jérusalem, en présence de sa béatitude le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, et du custode de Terre Sainte, le frère Francesco Yelpo. Ce dernier a affirmé que l'incident survenu lors du dimanche des Rameaux n'a pas affecté les droits historiques des églises, soulignant clairement que le statu quo est un droit acquis et non négociable. Il a également assuré que la basilique du Saint-Sépulcre restera ouverte à la prière, comme elle l'est sans interruption depuis 7 siècles. It is important to recall that the custos of the Holy Land is the superior of the Holy Sepulchre,
and as such does Il est not important de rappeler que le custode de Terre Sainte représente l'autorité supérieure du Saint-Sépulcre et qu'à ce titre, il n'a pas besoin d'autorisation de la police pour y accéder. Il ne s'agit pas d'un privilège, mais de la reconnaissance d'un droit acquis depuis longtemps. Il est également important de rappeler que des milliards de fidèles dans le monde entier regardent vers Jérusalem et vers les prières célébrées dans les lieux saints. Le gouvernement israélien doit en tenir compte et être conscient de la responsabilité qui lui incombe envers le monde chrétien, afin de garantir à tout moment et malgré les difficultés le déroulement des prières et de trouver des solutions appropriées en coordination avec nous. based upon it toward the Christian world to continue to ensure at all times and despite the difficulties the holding of prayers and to find appropriate solution in coordination with us. De son côté, le patriarche latin a déclaré que les autorités israéliennes avaient initialement ignoré les célébrations liturgiques dans la basilique du Saint-Sépulcre. Les réactions internationales et les interventions diplomatiques ont toutefois contribué à réaffirmer avec force la centralité de ces rites et à imposer le respect de leur déroulement dans l'un des lieux les plus sacrés du christianisme en raison de son importance spirituelle pour des millions de fidèles à travers le monde. We don't want to exacerbate the situation. We want to say that what happened was, we are sorry for what happened, but once again, this is occasion to look forward in order to... Nous ne voulons pas aggraver la situation. Nous souhaitons souligner que nous regrettons ce qui s'est passé, mais je le répète, c'est une occasion de regarder vers l'avenir et d'améliorer la coordination. Nous respectons les restrictions imposées par le commandement du front intérieur et nous l'avons déjà démontré. Nous avons annulé toutes les célébrations et les rassemblements, y compris les offices du dimanche des Rameaux. Pendant le carême, en outre, tous les lieux saints sont restés fermés, sans célébration, ce qui est difficile à accepter pour nous sur le plan religieux. Cependant, il y a des choses qui ne peuvent pas être annulées. Personne, pas même le pape, n'a l'autorité d'annuler la liturgie de Pâques. Nous cherchons à trouver un équilibre entre le respect des directives d'une part et la nécessité d'autre part d'accomplir ce qui n'est pas seulement un droit, mais aussi un devoir, célébré dans la basilique du Saint-Sépulcre. So we try to have this, respecting from one side the indication, on the other side, it's very important also for us, anyway, to implement what is not our right, is our duty, to celebrate in the Holy Sepulchre. La conférence de presse s'est conclue par une déclaration conjointe confirmant que les célébrations liturgiques de Pâques se tiendront conformément aux procédures établies et aux directives du commandement du front intérieur sans rassemblement. Elles seront également retransmises en direct aux fidèles via le Christian Media Center et les plateformes officielles, garantissant ainsi la continuité des prières et leur accessibilité à tous les fidèles. Le matin du jeudi saint 2 avril, dans la basilique du Saint-Sépulcre, sa béatitude, le cardinal Pier Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem, a présidé l'ouverture des liturgies solennelles du Triduum pascal avec la célébration de la messe In Cena Domini en mémoire de l'institution de l'Eucharistie. Lo celebrerete come festa del Signore, di generazione in generazione. Dans son homélie, le patriarche a rappelé que la célébration se tenait à huis clos, telle une oasis de paix, tandis que le monde est meurtri par la guerre. Une situation qui peut toutefois évoluer grâce à de nouveaux choix. Lors de la dernière scène, le geste de Jésus, se ceindre les reins, traduit l'attitude de celui qui se prépare à partir, à un exode, quittant la terre de l'esclavage pour accéder à la liberté. Cette nuit-là, le peuple d'Israël mangea l'agneau les reins sains, prêt à partir, la ceinture représentant le signe d'un passage imminent. Le lavement des pieds est l'expression concrète de la Pâque de Jésus, a poursuivi le cardinal. C'est ainsi que Dieu traverse l'histoire et que l'amour entre dans le monde. Avoir part avec Jésus n'est pas une question de rôle, mais de communion. C'est l'accomplissement de l'alliance. Jésus a dit une chose très claire. Pour avoir part avec lui, il faut apprendre de lui à se laisser aimer comme il le veut, même au cœur de nos pauvretés.
Cela signifie, même dans notre contexte difficile, croire que l'histoire est changée par ceux qui savent aimer, parce qu'ils se sont laissés aimer par Jésus. Sanno amare perché si sono lasciati amare da Gesù. La procession du Saint-Sacrement voilé dans le vide d'une basilique dépourvue de fidèles et de pèlerins ne se limite pas à faire ressentir le frisson de la division et de la discorde dans le monde. Elle nous unit aussi de manière mystérieuse et intime au corps du Christ qui souffre dans son Église. Dans l'après-midi, le frère Francesco Yelpo, custode de Terre Sainte, a présidé la messe pour les fidèles à la basilique de Getsemani. Là encore, le geste du lavement des pieds des jeunes frères par le custode rappelle un amour qui s'abaisse et qui se donne. Le geste du lavement des pieds rapporté par l'évangile de Jean est la synthèse de tout le geste eucharistique du Christ. C'est la synthèse de tout le Triduum. Et ce qui me frappe toujours, surtout en ce 8e centenaire du passage de saint François de ce monde au Père, c'est qu'au moment de mourir, François a demandé qu'on lui lise précisément ce passage, celui du lavement des pieds, de cette dernière scène. C'est vraiment comme si saint François nous disait que là se trouve toute la synthèse de sa vie, toute sa vie, le sens d'une vie vécue selon la logique du Christ. En effet, comme j'ai fait pour vous, faites-le aussi pour vous-même. Je vous ai donné l'exemple. François a vraiment vécu cet exemple jusqu'au bout, laver les pieds, s'abaisser, se faire petit pour servir. Et dans la nuit où Jésus fut livré, les frères et quelques fidèles veillaient avec le Christ à Getsemani, dans une prière profonde et silencieuse. Les pétales de rose rouge répandus sur la pierre évoquaient le sang du Christ, versé en ce moment d'épreuve suprême. Dans son exhortation initiale, le frère Francesco Yelpo a posé cette question. Jésus a-t-il vraiment besoin de la compagnie d'hommes comme nous, qui souvent ne comprennent pas, se distraient et se fatiguent? Oui, il a besoin de nous tels que nous sommes. En cette nuit, il ne nous est pas demandé de tout comprendre, mais simplement d'être présents avec lui. Le vendredi saint, toujours à huis clos, dans le silence du calvaire, s'est tenue la célébration de la Passion du Seigneur, présidée par le patriarche, avec la vénération de la croix, mystère suprême d'amour et d'abandon total à la volonté du Père. À midi, le chemin de croix s'est déroulé dans les rues de la vieille ville de Jérusalem. Dans leur message, les patriarches et les chefs des églises de Jérusalem invitent, à la lumière de la parole de Dieu, les communautés de Terre Sainte et les chrétiens du monde entier à tourner leur regard vers le Christ ressuscité d'entre les morts pour la gloire du Père, car la désolation du tombeau n'a pas marqué la fin de l'histoire. Même au milieu des souffrances, échangeons cet ancien salut pascal qui résonne encore dans l'éternité. Le Christ est vraiment ressuscité. Alléluia. Cari fratelli e care sorelle, il Signore risorto vi doni la sua pace. Chers frères et sœurs, que le Seigneur ressuscité vous donne sa paix. In un tempo segnato da tante ferite e da tante sofferenze. En cette Pâque, célébrée ici, en Terre Sainte, dans un contexte empreint de blessures et de souffrances, nous sommes invités à percevoir la résurrection du Christ non comme un simple événement du passé, mais comme une réalité qui nous rejoint aujourd'hui dans notre quotidien et qui nous invite à porter un regard lucide sur notre histoire et sur nos vies. E un giudizio sulla nostra vita. San Pietro, negli Atti degli Apostoli, Dans les Actes des Apôtres, Saint Pierre, annonçant Jésus à la famille du centurion Corneille, déclare « Ils l'ont mis à mort en le suspendant à une croix, mais Dieu l'a ressuscité le 3e jour. essi lo uccisero appena. » Entre le jugement des hommes et celui de Dieu, il y a un contraste profond. Les hommes ont rejeté, condamné et éliminé Jésus, tandis que Dieu l'a reconnu, approuvé et ressuscité. Contrasto profondo. Gli uomini infatti hanno rifiutato. La résurrection renverse tous nos critères. Dio invece lo ha riconosciuto, lo ha apprezzato.
Le jugement du monde affirme que ce qui compte, c'est d'être fort, puissant, victorieux. Le jugement de Dieu révèle au contraire que la véritable force se trouve dans le don de soi, dans la capacité d'aimer jusqu'au bout, dans le sacrifice pour un bien plus grand. Le jugement du monde voit dans la croix une défaite, une perte, une humiliation, une folie. Le jugement de Dieu, par la résurrection, proclame que c'est précisément là que se manifeste la véritable sagesse. Là que se révèle la vraie victoire, la victoire de l'amour qui se donne sans réserve. Chers frères et sœurs, à Pâques, la vie l'emporte sur la mort, la lumière sur les ténèbres, l'amour sur la haine. Dans cette terre où encore aujourd'hui se font sentir le poids de la guerre, de la violence, de la peur et de l'incertitude, la résurrection du Christ n'est pas une parole lointaine mais une réalité concrète qui nous demande de changer de regard, de ne pas nous laisser déterminer par le jugement du monde mais d'apprendre à lire l'histoire à la lumière du regard de Dieu. Pâques nous invite à croire que renoncer à la violence n'est pas une faiblesse, que pardonner n'est pas une défaite et que la mort n'est pas la fin. À vous tous, ainsi qu'à vos communautés et vos familles, j'adresse le souhait d'une Pâques porteuse d'une espérance véritable, capable de raviver les cœurs et de nous accompagner dans notre quotidien. Le Christ est ressuscité, telle est notre certitude, telle est notre paix. Sainte et joyeuse fête de Pâques. È questa la nostra certezza ed è questa la nostra vera pace. Buona e Santa Pasqua a tutti. Le 28 mars 2026, le Forum du Holy Land Christian a organisé une veillée de prière virtuelle avec des hymnes et des réflexions invoquant la paix pour la Terre Sainte et pour le monde. La rencontre a débuté par un message de sa sainteté Tawadros II, pape d'Alexandrie et patriarche du siège de Saint-Marc, chef de l'Église copte orthodoxe. Les méditations du chemin de croix de cette année au Colisée, présidées par le pape, ont été confiées au frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte de 2016 à 2025. Il a lui-même décrit le chemin de croix comme une métaphore de la vie chrétienne, symbolisant le fait de suivre les pas du Christ jusqu'au calvaire pour participer à la joie de la résurrection. Aujourd'hui, frère Francesco Patton exerce son ministère au sanctuaire du Mont Nebo en Jordanie. Conformément aux directives du dicaster pour le culte divin, le mercredi saint a été marqué par le renouvellement des promesses sacerdotales du clergé de Galilée, avec la prière de l'office du milieu du jour devant le Saint-Sacrement et la récitation de l'Angélus dans la grotte de l'Annonciation, le tout présidé par sa béatitude, le cardinal Pier Battista Pizzaballa. Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence.